Et comme l'Église catholique est implantée dans toute l'Europe depuis des siècles, ça permet au pape, grâce à ses envoyés, mais aussi aux évêques et aux milliers de prêtres, de disposer d'un gigantesque réseau d'informateurs et de messagers dans toutes les zones occupées. Par exemple, dès 1939, le cardinal polonais Auguste Onde, après avoir fui la Pologne et trouvé refuge au Vatican, il informe le pape des massacres commis par la Wehrmacht à l'encontre des intellectuels polonais et l'enfermement des juifs dans des ghettos. En février 1942, Wilhelm Berning, l'évêque d'Osnabrück en Allemagne, évoque dans un courrier destiné au pape que le plan d'élimination des juifs reste d'actualité pour le gouvernement nazi. Ces informations lui parviennent grâce à un certain Kurt Gerstein, travaillant pour le service d'hygiène de la SS, qui, après avoir été témoin de l'utilisation de chambres à gaz, informe l'évêque de Berlin Konrad von Preissing de la mise en place par les nazis de la solution finale, qui fait ensuite remonter l'information au Vatican. Et d'autres preuves continuent d'arriver au pape en cette année 1942. Et c'est vrai ça, pourquoi est-ce qu'il serait au courant ? En Tchécoslovaquie, le délégué apostolique du pape à Bratislava, Monseigneur Giuseppe Burzio, prévient Pie XII que 80 000 juifs ont été déportés vers la Pologne et qu'ils vont, je cite, vers une mort certaine. Le pape reçoit aussi des informations venant de diverses sources qui évoquent d'immenses camps de concentration en Pologne, où les prisonniers meurent dans des conditions atroces à cause de travaux forcés, de la faim ou des maladies. Mais est-ce que les vœux de Noël 1942 vont être différents maintenant que le pape est au courant pour la solution finale ? Eh bien, oui. Le pape semble bel et bien aborder le génocide des Juifs dans une seule phrase. Tenez, voici ce qu'il a dit. Centinaia di migliaia di persone, le quali senza veruna colpa propria, talora solo per ragioni di nazionalità o di stirpe, sono destinate alla morte o ad un progressivo deperimento. Et c'est tout. Le mot juif n'est même pas prononcé. On est d'accord que c'est un peu timide. Nous, avec notre recul, on comprend à quoi il fait référence. Mais pour les gens de 1942, eh bien, c'est un peu flou. Et c'est ce qu'on va beaucoup lui reprocher par la suite, de ne pas avoir clairement dénoncé les nazis et de ne pas avoir révélé l'existence des camps. On lui reproche de ne pas avoir pris position à ce moment-là, alors qu'il aurait très bien pu le faire.